Eh bien bonjour à tous les amis de la team PSG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, enfin deux vidéos, ça sera une série de deux vidéos sur le mercato estival du Paris Saint-Germain. Donc la première vidéo consistera à expliquer les vraies causes de ce mercato, on va dire pas folklorique, mais pas catastrophique non plus. Faut quand même pas, faut faire attention à ce qu'on dit. Et expliquer qui est vraiment le coupable de tout ça. La deuxième vidéo, ça sera tout simplement donner mon avis sur les recrues du mercato parisien. Donc la deuxième vidéo sera moins longue. Je l'ai fait en deux vidéos dans le sens où j'ai pas envie que ça prenne trop de temps sur une vidéo et ça laisse le temps aux gens, selon leurs occupations, leur disponibilité, de regarder tranquillement la première vidéo et plus tard la deuxième vidéo. Donc cette première vidéo-là, tout d'abord les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification. Et aussi de partager vos vidéos, enfin mes vidéos, avec tous les amoureux du PSG que vous connaissez ou même les amateurs de football. Donc, je voulais juste, dans cette première vidéo, mettre des choses au clair, puisqu'on a encore entendu de certains soi-disant médias partisans du PSG, donc on va pas se cacher, les Paris United et les Romain Molina. Je tiens d'ailleurs à vous dire que Molina, ce n'est pas du tout un supporter du PSG, et qui, comme d'habitude, veulent faire le buzz sur le PSG, ça fait vendre, donc on s'amuse, à l'image de leur premier livre, à raconter les ragots autour du club. J'avais d'abord fait une vidéo sur mon avis sur ça, vous savez très bien ce que j'en pense, de ce qui se passe en coulisses au club, etc. etc. Et puis voilà, il faut savoir aussi que Paris United, donc, en ce moment, est en train de faire une campagne un peu anti-Antero Henrique. C'est de la faute Antero Henrique, c'est un incapable, ils arrivent à te sortir... des trucs du genre à ses rendez-vous, Henrique, à son 4e rendez-vous, donc ils sont précis sur le nombre de rendez-vous, à son 4e rendez-vous, Henrique n'a pas tenu ses paroles, il a changé de plan, il a ceci, il a cela, donc ils sont capables de te raconter ce que Henrique a fait en temps et en heure et ce qui s'est passé dans les discussions et les rendez-vous, mais ils étaient incapables de dire que Kehrer, Choupo-Moting ou Bernat allaient venir, parce que, comme je vous l'ai dit, le PSG a bossé en sous-marin. Donc personne n'avait des infos, personne. Le PSG a donné des fausses pistes pour tromper un peu tout le monde. Et le PSG avait des pistes dans le viseur qui n'ont pas pu se faire parce que le fair play financier a ressurgi en plein milieu du mercato. Ça a réouvert le dossier après acquittement du club, enfin acquittement de l'UEFA pour le club. Donc c'est quand c'est sorti dans la presse, dans les vrais médias, j'insiste, quand c'est sorti dans les vrais médias, les noms de Bernat, de Choupo-Moting ou de Kehrer, que là, ces personnes-là ont commencé donc à parler tout simplement de ces recrues-là. Alors, tu as Molina qui t'explique les dessous du transfert de Choupo-Moting, alors que le mec était incapable de nous annoncer qu'il allait venir. Il a été comme tout le monde, il s'est levé un matin, il a vu Choupo-Moting, recrue surprise du PSG. C'est comme Paris United qui nous explique qu'à tel rendez-vous, dans les détails près, limite ils pourraient te raconter la couleur de la merde de Romain Molina, de Paris, oh là là, ça y est, je m'embrouille. Il serait limite capable de te dire de quelle couleur était le caca du matin d'Henrique. À croire les mecs qui vivent dans sa poche, ou ils vivent dans son frigo, je ne sais pas, ou ils sont à l'intérieur de son téléphone, etc. Par contre, ils sont incapables de te dire quel transfert le PSG a, enfin quel joueur ils avaient vraiment en ligne de mire, puisqu'ils n'ont pas annoncé ni Bernat, ni Choupo-Moting, ni Kehrer. Donc moi, je commence à avoir ras-le-bol de tout ce foutage de gueule, tout ça pour une campagne d'un livre, parce que le tome 2 de Paris United va sortir au mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus. Enfin bref, il va sortir en pleine campagne européenne dans une poule qui est quand même assez relevée. Donc encore, et à ce qui paraît, ça va être encore pire que le tome 1, ça va être beaucoup de ragots sur le club. Donc vous connaissez ma position sur ça. Ça ne nous sert à rien de savoir tout ça, tout simplement parce qu'on n'a pas de poids au sein du club. On n'a pas de poids, on ne peut rien faire. Alors, même si c'est vrai, parce que croyez-moi qu'à beaucoup de choses, c'est vraiment un ramassis de mensonges, ils n'ont plus d'infos. Molina, c'est pareil. Molina, donc il a fait un livre sur Cavani parce qu'il a réussi à rentrer en contact avec le frère de Cavani, qui est aussi son agent, son demi-frère, et de Igor, le frère d'Emery, qui était très proche d'Emery, qui vivait avec Emery, et qui était très influent, qui était très important pour Unai Emery. C'est comme ça qu'il a réussi, Molina, à faire son livre sur Emery, sur Cavani. Ça, c'était très bien, il n'y avait pas eu de problème, etc. Mais quand il vient de te raconter qu'il a des infos sur Nasser El-Khelaifi, sur le Qatar, sur un tel, et arrêtez de le croire. Le mec, il est à 2000 bornes d'ici, tu as l'impression qu'il vit avec le club. Tu as l'impression qu'il vit chez eux, avec eux, dans leurs caleçons. Il faut arrêter à un moment donné
de croire à toute cette mascarade, à tous ces ramassis de conneries. Je le dis ouvertement, c'est un ramassis de conneries. Molina qui s'est amusé à dire dans sa dernière vidéo que soi-disant Maxwell était tellement incompétent et a tellement pas su gérer le cas Lo Celso qu'il a donné le numéro de Lo Celso au Betis Séville pour qu'il discute directement avec Lo Celso et ne plus passer par Maxwell parce que Maxwell était soi-disant dépassé. Hein. Donc, c'est bien beau de nous raconter tout ça, mais j'aimerais bien qu'on nous ramène les preuves, comme il fait dans son livre avec Cavani Emery, il cite toujours ses sources, ses preuves. J'aimerais bien qu'il nous ramène ses preuves, c'est bien beau de nous sortir des choses comme ça pour dézinguer Maxwell. Et il est où l'intérêt de raconter ça, s'il vous plaît, si ce n'est pas pour attiser la curiosité de certains et, bien sûr, de faire le buzz, parce qu'on sait que le PSG, hein, il ne va pas te faire des ragots sur Jacques-Henri Hérault ou sur le Stade Rennais ou sur machin. Non, c'est que sur le PSG, parce que le PSG, ça fait vendre. Et moi, en tant que supporter parisien, j'ai un gros problème avec ça. J'en ai ma claque, tout simplement. Comme je l'ai dit, lui, il fait ce qu'il veut. Hein, ils font ce qu'ils veulent faire leur buzz. Mais moi, c'est tous ces supporters qui leur donnent de la force. Je suis allé encore voir la vidéo de Molina en dessous, les commentaires. C'est que des Parisiens qui le félicitent. Donc, il faut arrêter de croire ce mec-là. Il faut arrêter de tout mettre sur le dos des dirigeants. Tout n'est pas rose dans un club, on le sait. Je me répète. Et moi, je vais vous dire ce qui s'est passé réellement au niveau du mercato parisien. Ce n'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques. C'est tout simplement que le PSG a présenté des comptes équitables. Ils ont signé des contrats de sponsoring qui leur a apporté beaucoup de millions. Ils ont vendu hein, les Guedes, les machins, etc. Ils ont tout d'abord, premièrement, quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas n'arrivent tout simplement pas à mettre ça dans leur tête, c'est que le transfert d'Mbappé de 180 millions d'euros, l'option d'achat a été levée le 1er juillet. Donc le PSG a dépensé 180 millions d'euros pour Mbappé, 37 millions d'euros pour Kehrer et les 7 millions, il me semble, pour Bernat. Voilà le mercato parisien. Donc le PSG a présenté des comptes équitables, l'UEFA a remué pendant je ne sais pas combien de semaines le dossier du PSG, ils n'ont rien trouvé et ils ont acquitté le PSG. Donc à ce moment-là, vous vous en rappelez, à ce moment-là, quand le PSG a été donc acquitté, le PSG a tout simplement préparé son mercato. Il y avait des noms comme Kanté, comme Alexandro. Ils voulaient taper, c'est vrai, avoir des très bonnes recrues pour cet été. Voilà. Mais, et ça c'est une vérité, on ne l'invente pas, puisqu'il y a eu un communiqué du PSG, plus un communiqué de l'UEFA, et Javier Tebas qui a confirmé que c'est grâce à lui qui a été mettre pression à l'UEFA après l'acquittement envers le PSG pour refaire ressortir le dossier. Du jour au lendemain, en plein mercato, quand le PSG commence à préparer son mercato et à placer ses pions, l'UEFA décide de réouvrir l'enquête du fair play financier. Voilà tout simplement ce qui s'est passé, les amis. Alors tous ces donneurs de leçons qui viennent nous dire c'est la faute d'Enrique, c'est la faute de Maxwell, c'est la faute de Nasser, j'aurais bien aimé vous voir, vous, en train de préparer un mercato tranquille et que l'UEFA vient te dire voilà, maintenant on réouvre l'enquête du fair play financier. Faites très attention, il peut y avoir des lourdes sanctions. C'est ce qui s'est passé. Et nous, on n'est pas dans les comptes du PSG. On ne sait pas les revenus du PSG, si on compte les transferts, les revenus des sponsors, les revenus marketing. On ne sait pas les dépenses et les dépenses et les rentrées d'argent du Paris Saint-Germain. On ne connaît rien de leurs comptes et tu as des experts comptables hein, sur Twitter qui viennent te dire on aurait dû faire ça et on aurait dû faire ça. Mais il faut comprendre que c'est le fair play financier. Arrêtez de vous en prendre aux dirigeants. Hein. Les conneries, alors oui, il y a le président du Bayern Munich qui a dit que Enrique était une mauvaise personne, que c'était pas bien pour le PSG, mais lui, il a tout simplement la haine parce que Enrique ne veut plus faire passer le PSG pour un club de pigeons et n'a pas voulu s'aligner sur autant d'argent pour Jérôme Boateng. Tout simplement, les amis. Hein. Donc, ayez un peu du jote, réfléchissez, et même si tout ça c'est vrai, comme je vous l'ai toujours dit, les amis, même si tout ça c'est vrai, qu'est-ce que nous, on peut faire ? On va savoir ça, ok, c'est très bien. Moi, je sais qu'Enrique, c'est un incompétent. Je sais que Maxwell, c'est un incompétent. C'est très bien, on le sait. Et maintenant, ça change quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? À part nous dire que c'est pour assouvir votre curiosité pour savoir ce qui se passe au club. Ça va changer quoi? Vous allez appeler Relaifi, on prend un rendez-vous, Nasser, je te paye un café, tu viens, je te donne des conseils. Hein? Ressaisissez-vous, les amis. Donc moi, je vous explique tout simplement que le vrai problème majeur du Paris Saint-Germain dans ce mercato, c'est tout simplement le fair play financier qui a été relancé. Le PSG a dû changer son fusil d'épaule, revoir tout simplement. Et là, comme je vous le dis, Paris United va sortir son deuxième torchon, son torchon Arago sur le club, en pleine campagne européenne du club.
Et Romain Molina, qui est très ami avec eux, faut pas se mentir. D'ailleurs, on regarde dans le livre de Paris United, on retrouve un petit peu la patte Molina sur certains chapitres, certains moments. Et Romain Molina est tout simplement en train de leur préparer le terrain. Tout simplement. Ils sont en train de se préparer le terrain tous les deux. Molina, PU, c'est cul et chemise. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut arrêter à un moment donné de donner de la force à ces gens-là. Un vrai média partisan se doit de protéger son club. Hein. Ça ne nous sert à rien de savoir que l'autre il a fait ça, que machin a fait ça. Le vrai problème, les amis, je vous le dis encore une fois, c'est le fair play financier. Les mecs n'ont même pas été capables, rendez-vous compte dans votre tête les amis, les mecs n'ont même pas été capables de t'annoncer Kehrer, de t'annoncer Choupo-Moting, de t'annoncer Bernat, hein, qui était une grande surprise que le club a fait tout en sous-marin. Par contre, ils sont capables de te dire à quelle heure Enrique a eu rendez-vous, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, la couleur de son caca, le machin, et oh là là, non mais la supercherie, elle a assez duré les amis. Il va falloir arrêter de donner de la force à tous ces gens-là. Donc on me dit que je cherche la division, non. Parce que ceux qui cherchent la division, c'est tout simplement ces gens-là, avec leurs vidéos, avec leurs livres, ça a divisé comme jamais les supporters parisiens. Les supporters parisiens se bouffent plus la gueule entre eux qu'à s'envoyer des pics avec les Marseillais et tout. Hein. Ça a fait des clans. Tout ça, ça n'existait pas avant ces gens-là. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, les amis, ça ne sert à rien de savoir tous ces ragots-là. Donc ressaisissez-vous. Il y a autre chose à savoir. Qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir tout ça, de savoir comment ça s'est passé, machin, que l'autre il a fait ça. Ça ne sert strictement à rien, les amis. C'est tout simplement mon avis. Voilà. Conclusion. Le vrai problème qu'il y a eu dans ce mercato avec le PSG, c'est le fair play financier. Voilà, les amis. Sur ce, on se retrouve pour la deuxième vidéo que je vais faire juste après celle-ci pour donner mon point de vue sur le mercato parisien, mon avis sur les joueurs qui sont arrivés, etc.